Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du repentir, c'est-à-dire du retour à Allah Azza wa Jal. Cependant, avant de commencer, mes chers frères et sœurs en islam, votre soutien est très important pour l'avenir de la chaîne, car les vidéos sont de plus en plus limitées par YouTube, ainsi que de son algorithme, surtout lorsqu'il s'agit de contenu islamique, ou encore de contenu concernant directement la Palestine, et donc de ce fait, les vidéos sont mal répertoriées, et parfois, elles ne sont même pas vues par nos propres abonnés. C'est pourquoi, pour le bon référencement de ces vidéos-là, il est très important de commenter, d'aimer et de partager un maximum afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces vidéos, Inch'Allah. Ceci étant dit, commençons. Mes chers frères et sœurs en islam, le repentir, comme vous le savez, consiste à s'écarter du péché. Le repentir consiste à regretter de l'avoir commis. Et le repentir consiste à la ferme résolution de ne plus jamais y retourner. Si le péché en question est une transgression envers autrui, il convient de restituer tout bien à son véritable propriétaire. Si la restitution des biens à leur propriétaire s'avère impossible, le pécheur doit implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal pour les personnes qui ont subi son injustice. De même que le croyant ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, il éprouve en permanence une crainte révérentielle envers lui. Il ressent toujours ses péchés et ses manquements comme un lourd fardeau et redoute perpétuellement toute transgression de la loi divine. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Surat Al-A'raf, verset 99. De plus, Al-Bukhari et Muslim rapportent que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an décrivit le croyant en utilisant ces termes-là. Le croyant voit ses péchés comme une montagne au pied de laquelle il est assis et dont il craint l'effondrement. Mais l'hypocrite, lui, voit ses péchés comme une mouche posée sur son nez et il croit qu'un geste de sa main suffit pour l'écarter. Certes, mes chers frères et sœurs en islam, les péchés sont nombreux. Certains sont apparents, d'autres sont cachés. Certains sont commis par négligence et d'autres sont commis volontairement et sciemment. Il se peut qu'un serviteur d'Allah Azza wa Jal fasse un péché sans qu'il en soit conscient. C'est pourquoi il faut craindre sa colère et garder espoir en lui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: l'homme dit un mot entraînant la colère d'Allah, il le dit sans y prêter attention et il chute à cause de ce mot pendant 70 automnes en enfer. Tout musulman doit donc juger son propre ego, car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Surat Al-Hashr, verset 18. Allah Azza wa Jal dit aussi: mais l'homme sera un témoin perspicace contre lui-même, quand même il présenterait ses excuses. Surat Al-Qiyamah, versets 14 et 15. Et enfin, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: non, je jure par le jour de la résurrection, mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Se juger donc soi-même consiste à se blâmer pour le mal que l'on a commis et le bien que l'on a accompli avec imperfection. Nous avons tous besoin de demander à Allah Azza wa Jal son pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'implore le pardon d'Allah 100 fois par jour. La demande de pardon faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la différence de celle faite par une autre personne, est une imploration et un acte d'adoration d'Allah, et elle ne résulte pas de la négligence ou de la transgression. On relate que Ibn Umar radiallahu an entendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire 100 fois dans une assemblée: Seigneur, pardonne-moi et agrée mon repentir, certes tu es le repentant, le miséricordieux. Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de demander pardon à Allah Azza wa Jal en raison des grandes vertus que possède cet acte de pénitence. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui implore perpétuellement le pardon d'Allah, Allah lui donnera une issue favorable à chaque difficulté, le soulagera de ses soucis et lui accordera des dons dont il ne se doutait pas. Et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Et mes chers frères et sœurs en islam, le meilleur moment de la journée pour demander pardon à Allah Azza wa Jal, c'est avant l'aube, vers le dernier tiers de la nuit. Et en effet,
Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, ils dormaient peu la nuit et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Surat al-Dariyat, versets 17 et 18. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit, au dernier tiers de la nuit, notre Seigneur descend au ciel et dit, qui me prie pour que j'exauce sa prière? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne? Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné des formules pour l'imploration du pardon d'Allah Azza wa Jal. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure imploration du pardon d'Allah Azza wa Jal consiste à dire, ô Allah, tu es mon Seigneur, tu n'as point d'associé, tu m'as créé, je suis ton serviteur, je suis fidèle à tes engagements et à tes promesses autant que je le puis. Je me réfugie auprès de toi contre le mal que j'ai fait. Je reconnais les faveurs dont tu m'as comblé et je reconnais mon péché. Pardonne-moi, car seul toi pardonnes les péchés. Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par Abu Daoud. Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait coutume d'implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal 3 fois à la fin de la prière et de dire « Ô Seigneur, tu es la paix et de toi vient la paix. Glorifié sois-tu, ô plein de majesté et de bonté. » C'est-à-dire « Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.